Bonjour à toi, cher auditeur, et bienvenue dans ton magazine étudiant préféré, What the Fuck. Aujourd'hui, nous allons parler de voitures puisque nous recevons l'association Génération 4L qui organise le 4L Trophy ou qui participe au 4L Trophy. Oui, plutôt qui participe. Donc, ils sont très nombreux. Je vais les citer un par un. Donc, on a Célia Chalouin, Déborah Massaouden. C'est ça. Floralie Duban, Damien Basile et puis nos deux compères Aja et Timothée. Bonjour à tous. Bonjour. Alors par contre, il va falloir parler bien près dans les micros, enfin vous mettre bien devant. Ça va être très dur parce que vous partagez un micro pour deux. Voilà. Salut. Bonjour. Du coup, on va commencer. Sans transition. Sans transition, on va commencer. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter votre association ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous faites ? Présidente. Donc en fait, on est une association qui a été créée en 2013. Donc c'est deux filles de la promo d'avant nous en master communication et génération qui voulaient participer au 4L Trophy et qui ont décidé d'inscrire ce projet en fait dans le cadre de nos projets de dernière année de master. Donc elles ont créé cette association en avril 2013 et elles ont participé au 4L Trophy donc en février 2014. Et donc nous, on a repris l'association cette année pour à notre tour participer au 4L Trophy. Du coup, si je comprends bien, ça sera la première fois que vous allez faire ce raid. C'est ça, pour nous, c'est la première fois. Et pourquoi le faire ? Quelles sont vos raisons de participer au raid ? En fait, il fallait qu'on choisisse un projet. On avait un projet à faire dans le cadre du Master 2. Et c'est celui qui avait l'air quand même beaucoup plus intéressant par rapport aux autres. Et qui était beaucoup plus sympa, donc on a choisi celui-là, quoi. À qui le tour ? Du coup, vous êtes préparés depuis quand ? Tous les quatre en fait, parce qu'on est quatre à partir donc dans deux équipages, tous les quatre on a commencé dès que les filles sont revenues l'année dernière, donc en mars-avril, pour reprendre l'assaut, qu'elles nous parlent un peu de ce qu'elles avaient fait sur place et comment ça s'était déroulé. Et on a tout de suite en fait cherché des partenaires tous les quatre. Et ensuite, il y a l'équipe de communication, donc qui sont 4 autres personnes du master qui sont arrivées dans notre équipe en septembre-octobre quand on a repris les cours. Donc on est au taquet dessus depuis septembre-octobre. Et à la base, vous êtes un groupe d'amis qui s'est... Pas du tout. Non, si, on s'entendait bien, mais on était dans la même promo et on s'entendait bien, du coup on s'est dit pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas le faire ensemble. Voilà. Et au niveau des dons et des récoltes, par rapport aux partenaires et même par rapport aux fonds, comment ça s'est passé ? Du coup, comme elle disait tout à l'heure, à partir d'avril, on a commencé à chercher des partenaires. Et ensuite, on a aussi créé des événements. Donc, on a fait sur le campus, des stands de Noël, tout ça. Et aussi des concerts, un marathon. Donc, on avait sur un mois 4 soirées en happy hours avec des petits bracelets. On a fait plusieurs actions et avec nos partenaires pour récolter des fonds. Et vous avez eu des contraintes ? Est-ce que ça a été facile de récolter les fonds Au niveau des partenaires, en fait, on a essayé déjà de voir un peu ceux qui avaient été sponsors l'année dernière pour essayer de continuer un peu l'aventure. On a ciblé toutes les entreprises qui étaient un peu en lien, alors soit autour du campus, soit des entreprises qui étaient un peu en lien avec tout ce qui était sport, humanitaire, un peu avec les enfants aussi pour récolter des fournitures scolaires, parce qu'on amène des fournitures scolaires sur place. Mais c'est vrai que c'est difficile de convaincre les entreprises qu'un logo sur notre voiture, ça va leur faire de la pub, que nous, ce qu'on propose, c'est quand même pas cher, parce qu'en fait, on leur vend des encarts en fait, sur la voiture. Donc, on leur propose des encarts à partir de 100 €. Mais c'est vrai que c'était pas facile de les convaincre que 100 €, ça allait leur faire une bonne pub et que c'était beaucoup moins cher que la vraie publicité, en fait. D'accord. Du coup, si j'ai bien compris, vous avez aussi un site où on peut donner. Oui, on a une cagnotte Litchi. Après, on a aussi un site internet, si vous voulez les informations, et la page Facebook Génération 4L. D'accord. C'est du crowdfunding en fait que vous faites ? Oui, voilà, c'est exactement ça. Parce que j'ai compris aussi qu'il y en a qui vont donner, et du coup, en échange, vous pouvez ramener des choses pour eux. C'est ça. Comment ça marche, du coup ? On proposait en fait en fonction des différents dons qu'ils ont fait, soit de leur amener une carte postale, un peu de sable, et pour celui qui faisait le meilleur don, de mettre une photo de lui sur nos 4L. Du coup, ils pourraient participer d'une certaine manière au raid, quoi. Voilà, c'est ça, participer à l'aventure avec nous. D'accord. Et en fait, avec les dons que vous recevez, vous achetez du matériel pour les enfants ? Non.
Non. Non, le matériel, en fait, c'est du matériel scolaire et sportif. Donc, les fournitures scolaires, c'est un collège. En fait, on va organiser une récolte dans un collège où les enfants D'accord. pourront donner ce dont ils ne se servent pas. Le but, en fait, c'est pas de les acheter, les fournitures, c'est vraiment qu'on nous les donne. Et pour les fournitures sportives, ce sera Intersport qui va nous les donner. Ok. Voilà. Donc en fait, les dons, ils nous servent déjà en priorité à financer l'inscription, parce que c'est 3 000 € l'inscription par équipage pour le raid. Ok. Donc on est 2 équipages, ça fait 6 000 €, donc voilà. Et plus toutes l'achat des voitures, la préparation mécanique des voitures, l'essence et le péage sur place, voilà, des choses dont techniquement on aura besoin, quoi. Du Pardon, Pardon, vas-y. vas-y. Non, mais vas-y. Est-ce que vous avez suivi une préparation physique au préalable ou pas du tout? On n'a pas trop eu le temps en fait. On a pris un peu de retard, mais on va le faire. Ouais. Même pour la conduite On s'entraîne de temps en temps. C'est pas nécessaire de suivre une préparation physique. Après, il faut être un peu endurant, je pense. Enfin, on sait pas, on l'a pas fait encore, mais après, il faut juste apprendre à conduire la 4L, ce qui est un peu plus compliqué qu'une voiture normale, mais bon, c'est sensiblement la même chose à part le levier de vitesse, donc voilà. et Si même. Si ça peut vous rassurer, moi j'ai mon permis depuis 1 an, j'ai pas beaucoup conduit et j'arrive à conduire la 4L, donc c'est pas si compliqué que ça au final, il faut juste un peu d'entraînement, c'est ça. Oui, parce que nous, on en a quand même parlé. Je sais pas si vous vous rappelez, les garçons, du coup, on avait fait une. Ah non, alors vous étiez pas là. Justement, vous étiez en partiel. On était donc avec Kevin, donc qui nous annonçait la venue de nos invités d'aujourd'hui. Et donc, on en a beaucoup parlé donc vendredi dernier avec Nicolas et Kevin. Et en fait, Nicolas nous disait qu'il fallait se surentraîner physiquement, qu'il fallait être quand même, qu'il fallait pouvoir désensabler la voiture, donc la soulever, qu'il fallait faire de la muscu pendant 1 an avant, qu'il fallait s'y connaître vachement en mécanique et tout. Et en fait, bon, les filles, qu'est-ce que Les auditeurs ne le voient pas, mais on est de vrais monstres physiques. oui, surtout toi. Je confirme. Ils sont vraiment On est très vraiment serrés dans le impressionnants. studio, je trouve. Non, en vrai, est-ce que vous pouvez me raconter toute cette préparation physique et mentale que vous avez faite? On compte beaucoup sur la solidarité. C'est ça, en fait, on circule beaucoup entre nous, en fait, on est plusieurs équipages à suivre à chaque fois, donc on se dit que même, on s'arrêtera sur le côté, on fera des grands signes, des grands sourires, et qu'il y aura toujours quelqu'un pour venir nous aider et nous sortir du sable, quoi. Ouais, parce que on va c'est quand pas même une... essayer de faire une petite formation mécanique avant de partir avec notre garagiste, mais on n'est pas de vrais mécanos, non. Mais c'est pas, en plus, c'est pas une course, donc vous pouvez très bien vous entraider entre vous. C'est par rapport à l'orientation, en fait. C'est une course d'orientation, c'est pas une course de vitesse. Ce qui n'est pas notre point fort non plus. Et alors justement, et pourtant t'es un garçon, on dit tout le temps oui, les filles elles y connaissent rien d'orientation, elles savent pas lire une carte. En fait c'est, Je suis pas d'accord. en fait donc vous êtes par binôme. Alors donc c'est, alors Déborah est avec Damien, non, oui, C'est ça. et Célia et Floralie vous êtes ensemble. C'est ça. Et du coup donc Déborah, qu'est-ce Oui. que tu en penses? Est-ce que tu peux nous dire, c'est toi qui va en fait qui va faire, Qui va pousser la voiture. c'est toi qui va faire tout le boulot en fait. Parce Mais que... en fait, oui. Enfin, après, lui, il est pilote, moi copilote, donc normalement, c'est moi qui regarde le roadbook et c'est lui qui conduit. Sauf qu'en vrai, dans la réalité, vous inversez. ouais, ouais. voilà, on tourne. Voilà. Donc c'est combien de temps déjà de pendant combien de temps a lieu le rallye? 10 jours. Ah ouais, donc 10 jours non-stop. C'est du 19 février au 1er mars, c'est ça? Tout à fait. Vous avez le radiateur dans la voiture quand même, dans le désert, on sait jamais. On l'a. Alors, encore une question, mais enfin, on va avoir plein de questions. Comment vous passez le détroit de Gibraltar? À la nage. En bateau. D'accord, donc la voiture sur le bateau et le bateau qui Qui est vogue sur l'eau. du coup. On va déjà essayer d'y arriver au détroit de Gibraltar. Et après, Mais bon, c'est bon, vous êtes 4. Vous connaissez les autres participants ou pas? Pas tous. Non, pas tous. vraiment. on a pu rencontrer quelques équipages dans notre préparation, mais vraiment très peu par rapport au nombre de participants. Ça doit créer des liens un peu, non? Après, on a un groupe Facebook où il y a tous ceux qui font le 4L Trophy à Bordeaux, où on se donne des conseils, tout ça. Voilà. On a beaucoup communiqué par Facebook, quoi, pour l'instant. Ah, donc il y a vachement d'entraide quand même. Ouais. Mm. Même avant, ouais. À Jacques. Ouais, Ouais. dès qu'on a une question, on a toujours quelqu'un pour nous répondre par rapport à la voiture, par rapport à la préparation du raid. Il y a toujours des gens qui sont là pour. Certains équipages l'ont déjà fait, donc ils peuvent nous conseiller sur ça, et même pour des pièces, pour trouver des pièces. Ouais. Vous êtes la seule équipe à représenter la fac? Ou il y en a d'autres? Mais du coup, il y ils a sont d'autres 2 équipages équipes qui déjà. partent, qu'on a pu rencontrer quand on a fait un stand par exemple sur le parvis. Mais après, ils sont pas partenaires avec l'université comme nous on peut l'être. D'accord.
Donc on pourra vous suivre tout au long du truc. Est-ce que vous captez là où vous allez Il y a du wifi au bivouac le soir. C'est ça. Mais ça doit être la guerre comme pour la douche. Donc, Ouais, donc vous pourrez pas live tweeter des trucs comme ça. Mais on va essayer quand même d'avoir une connexion. A priori, il existe quand même des cartes prépayées où on pourra avoir une connexion pour envoyer au moins un message par jour à notre community manager justement dans l'équipe pour qu'elle fasse après le relais sur les réseaux sociaux. Donc normalement sur la page Facebook, il y aura des actus tous les jours pour au moins pour dire où on en est, qu'on soit pas coincé dans le sable et qu'on est bien tous les quatre ensemble quoi. Vous allez prendre des photos, faire des enregistrements audio, genre là, on est un peu dans le sable, on peut plus se sortir, voilà. Donc on fait un appel, si quelqu'un peut nous aider, venir avec un hélicoptère. Non, vous allez pas faire des enregistrements audio comme ça. On va essayer d'avoir déjà une GoPro pour après faire un petit film ou quoi, ça à peut être diffuser, Un petit montage. partager. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, on va faire une soirée avec les partenaires et la fac et tout pour remercier tout le monde du soutien, où on va diffuser justement ce petit film et après on va le diffuser aussi sur nos réseaux sociaux. Puis les photos, on va essayer dans tous les cas de faire un retour. Après, même si c'est pas pendant, au retour, on aura forcément... on essaiera de faire partager un peu aux gens, même déjà tous ceux qui nous ont aidés financièrement sur la cagnotte et puis qui nous ont soutenus autour de nous pour les remercier et pour leur montrer que grâce à eux, c'était cool quoi. Parce que du coup, le 4L Trophy, c'est un raid vraiment à but humanitaire. Est-ce que c'est la première fois pour vous que vous faites une action humanitaire. Participer à un événement à but humanitaire ou pas du tout? Moi, oui. Moi, oui, toi, je sais pas. moi aussi. Moi aussi, c'est la première fois. Oui, moi aussi c'est la première fois. Après, moi je suis très orientée asso et tout ça, donc je veux bosser dans des assos plus tard. Et c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de faire un truc comme ça, vraiment de partir, de m'engager. Donc oui, c'est l'occasion d'avoir une première expérience et je le rajouterai sur mon CV pour pour montrer que voilà, je me suis investie dans une asso et dans l'humanitaire, quoi. Parmi toutes les personnes que vous avez rencontrées, du coup les autres équipes, notamment sur le campus et tout ça, justement, vous avez pu discuter avec des gens qui l'ont fait depuis de nombreuses années et qui vous ont donné des petites astuces, des petits conseils. Ouais, des petits conseils pour préparer le moteur, enfin des petites astuces, attacher ce machin bien l'attacher ou des petits conseils comme ça. Ouais. Après, on a aussi les 2 filles de notre master qui l'ont fait l'année dernière. Et du coup, on a quand même parlé beaucoup avec elles parce qu'elles viennent nous aider encore des fois pour l'asso. Donc, on les remercie. Par exemple, on fait les papiers cadeaux. Il y a une qui vient nous aider. Donc, on a profité de ces moments-là pour avoir quelques conseils sur il fait froid comment, est-ce qu'il nous faut un énorme duvet, 4 couvertures, voilà, des petits... Est-ce que je peux manger mon copilote? Est-ce que je peux me doucher pour les filles? Et alors moi j'ai une question par rapport au lieu en fait. Du coup vous vous rendez à Marrakech si je ne me trompe pas. Est-ce que vous êtes déjà allé dans le coin un peu ou non? Vous partez en complètement... Ce sera la première fois, je crois, pour tout le monde. Ouais. Première fois dans le Maroc. Et sur le continent africain en général aussi, où vous avez déjà visité des pays du... Non, première fois vraiment. Moi j'ai fait Tunisie mais dans un club vacances, donc je pense pas Ouais, que ça c'est soit pas trop la la même même chose, chose. Les conditions sont pas les C'est mêmes. ça. Toujours sur le côté humanitaire. ça. Oui, voilà. Non, j'avais vu les paysages, mais c'est vrai que le côté, le côté un peu aventure et rencontre, ça va pas être. Ça va être la première fois. Et bien justement, en parlant de camps de vacances, de Tunisie, de Maroc surtout, et de 4L Trophy, Anaïs, ici présente, nous a fait un super micro-trottoir dans le courant de la semaine qu'elle a monté avec ferveur hier soir. Du coup, sur le Maroc, sur le 4L Trophy, auprès des étudiants de la fac. On écoute ça tout de suite. Bonjour, si on te dit Maroc, à quoi penses-tu? Je pense voyage. Je pense aux forteresses du sud du Maroc, qui sont belles, et puis à la gastronomie. Je sais pas, chaleur, exotisme. La tradition musulmane. Je pense à l'Afrique du Nord. Tourisme. La culture. Le sable. Club Med. Roi du Maroc. Et un régime politique pas très démocratique, voilà. Les chameaux. Pays où il fait beau tout le temps. Olive. Mille et une nuits, voyage, chaleur, soleil. Vacances. Détroit de Gibraltar. Je pense à l'oasis et je pense au souk et tout ça. Oh, je pense à tout, à ma famille, au paysage, enfin à la culture. Enfin. Le couscous quoi. As-tu déjà entendu parler du 4L Trophy? Là cette année non. Mais j'en ai déjà entendu parler, ouais. J'ai des amis qui ont essayé de participer déjà. Donc oui, je connais un peu. Non. J'imagine que c'est un rallye, en 4L.
J'ai un ami qui va y participer. Et toi, est-ce que ça t'intéresse? Oui. Ah, c'est un rallye avec des voitures là? Oui, à peu près. Pas du tout. Si, c'est le truc où on fait une course en 4L. J'en ai entendu parler. Es-tu tenté par l'envie de participer au 4L Trophy du coup? Pas spécialement parce que je conduis pas là en ce moment, mais ça doit être cool, n'empêche à faire. Ouais. Ouais, moi j'aimerais trop, je pense que c'est une bonne expérience. Non. Non, j'ai horreur des bagnoles. Ah, pas du tout, j'ai peur de la voiture donc. Non, bah. Moi, ça pourrait être une expérience intéressante, mais après, il faut avoir une 4L, je suppose. Ils apportent des fournitures, c'est bien ça? Oui, c'est super. Oui, c'est super intéressant. Ouais, mais il faut un peu d'argent pour faire ça quand même. Ouais, il faut des sponsors, ouais. Ouais, sinon, ouais, ce serait cool. Ouais, pourquoi pas? Ça peut être intéressant, mais c'est quand même assez dur. Pas du tout. Parce que je suis pas du tout un sportif et que j'aime pas spécialement la voiture en général. J'aime bien en parler vite fait, mais c'est pas quelque chose qui me plairait. Mais je respecte ceux qui le font vraiment parce qu'ils ont du courage. Ouais, pourquoi pas. Mais pas tout de suite, finis nos études et puis après, pourquoi pas. Avec toi, oui. Avec toi, oui. Je la connais. Ah ouais. Bon, alors, ça vous a fait rire apparemment. Oui, c'est simple. C'était vraiment sympa d'entendre justement si les gens connaissaient voilà, tout ça, ce qu'ils en pensaient. Bon, on voit qu'on les impressionne, il y en a plein qui n'osent pas. Oui, parce que nous, on s'imagine des gens surentraînés, bodybuildés. En fait, quand on vous voit, bon, les auditeurs ne vous voient pas, mais en fait, on se rend compte que non, c'est pas du tout ça. Bon, les garçons, vous aviez des questions à ajouter? Une petite question. Enfin, qui a été perdue dans le fil de ces oui, questions. voilà. En fait, sur votre site, j'ai trouvé des informations très marrantes concernant chacun d'entre vous. Et du coup, je voulais savoir qui c'est et est-ce que ça va être nécessaire pour le rallye. Donc, parmi vous, il paraît qu'il y a une personne qui connaît les fréquences de toutes les stations de la bande FM. C'était toi. C'est Alors, vrai oui, je prends ma voiture tous les jours, donc j'ai pu au fur et à mesure tester depuis maintenant 50 facs. Alors Radio Campus, c'est quoi? 88.1. Ah, bien. Ouais. C'est Radio Campus là. Je regarde sur Canal. Et après, il y a une deuxième personne, ça c'est marrant, qui s'est replié une tente Quechua en 4 secondes 56. Oui, ça c'est moi. Ah. Je me suis beaucoup entraînée en fait pour réussir à vraiment plier une tente 2 secondes qui se plie jamais en 2 secondes. Et j'ai réussi, voilà. Mais elle fera une vidéo pendant le 4L pour le prouver. Et une troisième personne qui s'est géré 43 onglets en même temps. Ah, ça, elle est pas là. Elle est pas présente. Des onglets internet? Ouais, des onglets C'est internet. notre community manager Violette. Et c'est qui vrai gère, Non, elle est Ou nulle. c'est- Non, non. En tout cas, si Il elle va arrive, se elle est faire balèze. camper avant la fin du 4L Trophy. Il va se faire oublier quelque part, lui. Et c'est tout. C'est les seules informations rigolotes. Enfin, moi, je me suis bien marré en voyant tout ça. Donc, voilà. Et du coup, avant le départ se fera le 19 février. Est-ce qu'il vous reste des choses à faire? De la muscu d'abord. La muscu. Notre Après- voiture, nous, elle est encore au garage pour quelques réparations. On a aussi un peu l'itinéraire, regardez. Ça peut servir. Et est-ce qu'il y aura des points de contrôle, enfin des checkpoints Ouais, en fait, le 19, c'est le départ officiel de Biarritz. Et donc là, toute la journée, entre le 18 et le 19, il y a les mécaniciens de l'organisation qui vérifient toutes nos voitures de A à Z, vraiment sur tous les points clés, notamment le châssis qui est hyper important. Il faut qu'il soit en bon état, parce que les 4L, elles ont souvent de la corrosion a priori sur les châssis. Et donc oui, là, ils sont là un peu au taquet sur le contrôle pour vérifier tout le matériel obligatoire qu'on emmène, plus l'état de nos voitures. Et le contrôle est refait après chaque matin, en fait. Selon l'état de nos voitures, ils jugent s'il faut que tous les matins, ils vérifient nos voitures ou pas, ou s'ils nous laissent partir sans souci. Ça veut dire que si vous n'êtes pas dans les normes, vous restez bloqué à Biarritz. Voilà, c'est ça. C'est le gros moment de pression, en Ouais. fait, à Biarritz, le 18-19. Normalement, si le mécano a bien bossé, normalement, il n'y a pas de souci. Mais Vous c'est là payez qu'on un verra mécanicien, non Oui, c'est là qu'on verra si nos partenaires sont Sont fiables. compétents et fiables. Après, c'est des choses comme la rouille à vachement vérifier et qui peut arriver aussi un peu plus tard. Voilà. Juste une dernière question. Est-ce que vous avez donné un surnom à votre voiture? Pas du tout. Nous, c'est Jeannette.
parce que son propriétaire s'appelait Jeannot, donc on lui a fait un petit hommage. Et nous, du coup, la nôtre, justement, alors sur notre page Facebook Génération 4L, on a laissé justement le choix à nos followers de choisir justement pour les remercier pour leur participation et encore une fois, qu'ils viennent avec nous aussi un peu dans l'aventure. Donc on a fait plusieurs propositions et ils votent et ils donnent des propositions aussi, donc c'est assez rigolo. Et quand est-ce qu'on saura quel est le nom adopté définitivement ? La semaine prochaine. Suspense. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir nous les donner sur la page. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Et vous avez la photo de notre voiture aussi, ça peut vous inspirer. Donc pour vous suivre, vous avez un site internet qui est génération4l.fr. C'est ça. Et vous avez aussi un réseau social. Ouais, on a la page Facebook. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pardon. On a la page Facebook Génération 4L, on a un compte Twitter aussi, Génération 4L. Et on peut encore donner, si je comprends bien, sur Litchi. Ouais, c'est ça, on peut encore donner. D'accord. Et par contre, comment vous vous nourrissez ? Ça, c'est une question. Pas pendant 10 jours. Boîte de conserve et réchaud. C'est ça. Et des protes aussi, vu que... Bon, merci beaucoup à tous les quatre. On va rappeler vraiment la page Facebook, une dernière fois, le Twitter, où tous comment on peut vous joindre et vous voir. Alors, c'est Génération 4L avec un S à Génération, donc sur Facebook, Twitter et le site génération4l.com. 4L, c'est un 4 et un L. Vous tapez ça sur Google, il y a les 3 pages qui arrivent, le site, Facebook et Twitter, c'est tout. Voilà. Et la cagnotte Litchi. Et la cagnotte Litchi. Merci beaucoup à tous les 4. Merci beaucoup. On reste à l'antenne sur Radio Campus pour ce What the Fuck. On va écouter tout de suite Lucas Santana. Le morceau s'appelle, alors c'est du portugais, alors je vais avoir du mal un peu, Montanha Russa Sentimental sur Radio Campus.